Bonjour Laure, Bonjour Astrid. bienvenue dans Business de Meuf. Merci, c'est un plaisir. Oui, aujourd'hui, je te fais intervenir pour que tu puisses nous parler de Condensé. Mhm. Alors Condensé, ce sont des ateliers, Mhm. des ateliers de danse Ouais. à destination aussi bien des particuliers que des entreprises. Mhm. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu L'idée. l'idée? Ouais. Alors en effet, Condensé, c'est d'abord une passion pour la danse, dont je me sers comme outil de reconnexion au corps. D'accord. Voilà. Donc en effet, je donne des cours, je donne des stages, je fais des ateliers. Et tu as évoqué les particuliers et les entreprises. Concernant les particuliers, j'aime beaucoup travailler avec les femmes entrepreneurs parce que moi, j'ai vécu cette transition-là et je me suis aperçue que, comme on en discutait tout à l'heure, inscrire le corps dans cette posture d'entrepreneur, c'est très important pour mener à bien ta mission d'entrepreneur. Et dans la danse, on aborde des notions d'axe, d'alignement, d'ancrage, d'équilibre. Mhm. Et c'est vrai que quand on habite son corps et quand on est bien dans son corps et quand on est ancré, eh ben, on a plus d'impact, on est plus charismatique. Mhm. Et ça nous aide dans notre mission d'entrepreneur qui est loin d'être simple. Oui, Voilà. d'accord. Donc en fait, Condensé, ça permet aux entrepreneurs Mhm. de pouvoir, à travers la danse, Oui. gagner en plus de prestance, de posture. Oui, et de manière imagée, c'est faire corps avec leur business, avec ce qu'ils ont choisi de faire. Il y a beaucoup de femmes qui viennent au cours qui sont passées du salariat à l'entrepreneuriat, donc c'est quand même une transition, un moment de rupture qui est difficile à vivre. Ouais. Donc on change complètement de posture, on change son positionnement, on change sa manière de penser, on travaille complètement différemment. Et on prend des risques, etc. Donc, il faut inscrire une exigence dans le corps, à mon sens. Et moi, je travaille comme ça. Donc, c'est un outil, la danse. En tout cas, je m'en sers comme ça avec les femmes entrepreneurs. D'accord. Je travaille aussi avec des femmes qui ne sont pas entrepreneurs et qui ont besoin de réhabiter leur corps. Elles se sentent, comme elles disent, un petit peu à distance du corps. Donc, soit elles ont des complexes, ou elles se sentent pas bien dans leur peau, ou tout simplement, elles ont dansé elles ont arrêté la danse, depuis longtemps, et elles ont envie de se retrouver à travers le mouvement, à travers la musique. Donc, je fais ça aussi. J'aime bien. C'est un autre travail, mais ça me plaît aussi beaucoup. En fait, c'est juste aller vers soi, que l'on soit dans une posture d'entrepreneur ou pas. D'accord. Donc, en fait, ton atelier permet aux gens de se reconnecter avec eux-mêmes et de pouvoir, à travers la danse, s'aligner. Ouais. Aussi bien spirituellement que corporellement. Exactement, voilà. C'est ça. C'est bon, j'ai tout retenu. Compris. Ok. Et comment t'es venue cette idée de vouloir vraiment apporter cet accompagnement? En fait, j'ai toujours dansé. Alors, j'en sais pas mon métier avant, j'étais assistante de direction. D'accord. Mais j'ai toujours pratiqué la danse depuis petite. Et enfant, j'étais très timide, très introvertie. Je parlais très peu, mais j'écoutais beaucoup. J'écoutais avec mon corps. Je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais je recevais plein d'informations à travers mon corps. Mais je vivais la timidité comme un handicap. Et donc, je me coupais des autres. Et il n'y a qu'à travers la danse et la musique que j'ai réussi à m'exprimer, à me sentir vivante et à pouvoir communiquer avec l'autre. D'accord. Donc, c'est un truc qui est là depuis longtemps. D'accord. Et la danse m'a donc apporté plein d'outils de développement personnel, de confiance, d'estime de soi, etc. D'accord. Elle m'a aussi permis de voyager. Je suis partie danser avec des enfants au Brésil, en Inde. D'accord. Je suis partie partager ma passion. Je voulais tester aussi auprès du jeune public et je me suis rendu compte que ça apportait énormément de choses aux enfants et aux adolescents. Et puis, j'étais salariée pendant plus de 15 ans et je m'ennuyais beaucoup. Et puis, un jour, j'ai fait un burn-out. D'accord. Voilà, donc j'ai eu un accident. Donc, c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre. Ouais. Ce burn-out, c'était ni une dépression, c'était pas quelque chose dans la tête, c'était mon corps qui... Voilà, c'était une chute. Je suis tombée en attendant le train un lundi matin en allant travailler. D'accord. J'étais au bord du quai et je me suis écroulée. J'ai perdu connaissance. Et comme j'étais au bord du quai, je suis tombée sur les voies du RER. Et le train était à l'approche. D'accord.
Et donc, j'ai eu une chance inouïe que les gens me rattrapent au bon moment. Et quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je n'avais pas encore pris conscience du truc, quoi. D'accord. Et ça a été le déclic. Là, je me suis dit, Laure, tu n'es absolument pas à ta place. Il y a un truc qui est en toi depuis des lustres et que tu refuses. C'est pas que tu refuses de voir, mais tu sais que tu peux peut-être améliorer la vie des gens avec ou apporter quelque chose avec. C'est quelque chose que tu as envie de partager depuis longtemps. Et là-dessus, tu t'écoutes pas. D'accord. Donc là, il y a un message du corps qui est très, très fort. Il y avait une urgence, voilà, et je l'ai écouté. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter mon travail et de lancer Condensé. D'accord. Et du coup, par rapport à ton ancien travail, tu n'es plus jamais retournée ou... Si, j'y suis retournée. Alors, j'ai été blessée, donc j'ai eu 1 mois d'arrêt de travail. D'accord. Donc là, j'ai eu le temps de me poser et de rentrer vraiment dans une vraie période d'introspection où je me suis posé des questions hyper directes, où il était hors de question que je me mente, que je me raconte de fausses histoires. Et il fallait absolument que j'identifie ce qui se passait et que j'en retire quelque chose. Donc j'ai dit, voilà, je me suis dit, je vais lancer mon truc, même si ce n'était pas encore très très clair. J'avais une idée de ce que je voulais faire. Et je ne pouvais pas quitter mon emploi comme ça, donc je suis retournée à mon travail. Mais le premier jour de mon retour, j'ai dit, je vais partir. Ouais. Il faut qu'on trouve un arrangement. Ça a pris 6 mois. D'accord. Mais dans ma tête, j'étais déjà partie. Donc ça s'est très bien passé. Ok. Donc, mais j'étais déterminée. Si tu veux, c'était un non-retour, quoi. Ta décision était prise, en fait. Elle était déjà là, elle était ancrée, elle était. Je pouvais pas revenir à ma vie d'avant. D'accord. Donc, en gros, pendant cette introspection, tu t'es repositionnée, tu t'es questionnée, tu t'es remise en question sur ce que tu voulais, ce que tu avais vécu. Ouais. Et du coup, là, ça t'a tout de suite donné une détermination. Et ça a été un électrochoc. Une grosse niaque. Oui, ça a été très, très fort. Et puis, je me suis interdit, si tu veux, de ne pas répondre à ces questions essentielles qui étaient en moi et auxquelles je refusais de répondre depuis longtemps. Et voilà, et c'était, je me suis dit, il faut que tu sois 2000% honnête avec toi-même et voilà, et quelles que soient tes peurs, quel que soit peut-être le rejet que tu vas vivre vis-à-vis des autres qui vont te dire mais attends, c'est complètement fou ce projet, voilà, j'avais peur de la critique, j'avais peur de tout ça, mais je me suis dit à ce moment-là, je m'en fous, quoi. J'ai failli passer sous un train. Je m'en fous. Donc je suis responsable de mes actes. À partir de maintenant, c'est moi qui suis actrice de ma vie. Je ne veux plus être victime. Je ne veux plus subir. Je veux plus subir. Je ne veux plus être une victime non plus. Parce que quand tu es dans un schéma qui ne te convient pas et que tu y restes, c'est quand même toi qui le choisis, mine de rien. Même si tu subis des désagréments ou de l'injustice ou ce que j'ai subi dans mon travail, mais j'y restais. Donc j'étais figée, en fait. J'étais statique. Tu vois. Et là aussi, il y avait un lien avec mon travail d'après. C'est qu'après, je suis allée dans le mouvement, moi. Je suis allée voilà, dans une danse, quoi. Je me suis dit, maintenant, je me lève, quoi. C'est ce que je veux faire. Peu importe ce qui va se passer, je tente ce truc parce que je ne suis pas éternelle. Ouais. Et tu avais envie de te mettre en mouvement, d'avoir quelque chose qui te ressemble plus, peut-être. Ah oui, complètement. Parce que tu étais figée, c'était comme si tu étais enfermée. J'étais en cage. En cage. Mais c'est moi qui avais la clé, et tu vois, et je n'ouvrais pas la cage. Ouais. Donc ton corps a fait... Donc mon corps, il m'a dit, tu déconnes. Tiens, tu veux l'entendre, bam, voilà. Donc il y a des gens qui ont besoin d'une violence. Je pense que j'ai un taux de résistance très élevé. Et c'est vrai que nous, on évolue dans une société qui nous conditionne, qui nous façonne, où on doit suivre des schémas, suivre une figure d'autorité, où dès l'école, on te dit, ben voilà, le schéma classique, c'est... ton examen, ton diplôme, le CDI, le machin, le truc. Là, tu as la sécurité, tu es tranquille. Cherche pas autre chose. Mais il y a des gens qui s'emmerdent là-dedans. Il y a des gens qui meurent là-dedans. Ouais. Et quand tu es revenu à ton travail, ta décision était prise. 6 mois après, tu t'en vas. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et ben après, j'ai tout de suite commencé à créer mes cours. Ouais. J'ai fait mon site web. J'ai créé mes pages Facebook, j'ai créé ma page Instagram. J'ai commencé à poster. J'y suis allée petit pas par petit pas, tu vois, comme dans une danse. Est-ce que tu avais déjà
peut-être réfléchi en amont à comment tu allais agir ou tu as fait à l'instinct et à l'instant? J'ai réfléchi, non, quand même. Ouais. J'ai quand même pensé au projet. Je me suis dit comment je vais le communiquer, comment je vais informer les gens là-dessus, parce que cette vision-là du corps, et par exemple, et de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément très courant encore. On en parle peu en fait du rôle du corps dans l'entrepreneuriat, par exemple. C'est ça. Tu vois. Et dans le bien-être, dans comment être bien avec les autres. Enfin voilà, nous, on est très figé dans notre tête. Tout passe par le mental, tout passe par le côté cartésien. Et c'est vrai qu'on est tout le temps dans notre tête. Ouais. On est perché, quoi. Ouais, on est très perché. On est perché. Et tu vois, on n'utilise que cette partie-là du corps. Alors que le reste, c'est pas qu'un moyen de locomotion, notre corps. Ouais, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression, c'est une source d'information, c'est une ressource en soi. Donc, on a des émotions, on a du ressenti, on a des sens. Et tout ça, ça nous parle de nous. C'est notre histoire, c'est notre charpente. On est tous différents, on a une singularité. Donc, c'est tout ça. C'est pas qu'un moyen de locomotion. C'est notre terre, c'est notre maison, notre corps. Et il faut l'entretenir, il faut l'habiter. Il faut l'habiter. Je trouve que souvent, j'entends les entrepreneurs dire qu'ils finalement, ils ont laissé leur corps de côté et ils s'investissent à 100% dans leur travail et ils oublient tout le reste. Ouais. On oublie le bien-être, on oublie de sortir, on est tellement pris par notre travail que des fois, on oublie aussi la vie. Tout simplement, on est tellement pris par ça. Ça nous prend tellement. Et c'est bien de faire le lien entre, sa vie d'entrepreneur, mais autre chose. Il y a bien autre chose après à penser. Et c'est souvent qu'on met tout sur la valeur travail. Mais la valeur bien-être, elle est souvent un peu, pas négligée, mais mise de côté. On se dit, ok, j'aurai le temps de prendre soin de moi dans 6 mois, dans 9 mois. Quand j'aurai réussi. Mais le temps de réussir, voilà. Il peut se passer plein de choses entre le moment le début et le moment de réussir. Donc, exactement. Il peut se passer un bon moment. Et souvent, j'ai les notions, des personnes qui me disent aujourd'hui, j'ai oublié de manger. Aujourd'hui, j'ai pas mangé. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai pas pris. J'ai dormi 3 heures. J'ai dormi 3 heures parce que hier soir, j'ai été me coucher à 4 heures du matin. J'ai plus d'horaire. C'est ça. En fait, on se rend pas compte, mais il y a une rigueur à avoir dans la vie d'entrepreneur et de fait d'inclure de la danse, du sport, des activités sportives, de se forcer, pas de forcer, mais de l'inclure dans son agenda, de sortir. D'avoir des moments de respiration. C'est ça, de se reconnecter au cerveau. C'est comment on veut être productif, même dans le travail. C'est vrai que des fois, on bute, on reste 10 heures sur un truc. Le fait d'aller prendre 1 heure de break, 2 heures de break. Mais c'est clair. On revient avec une idée hyper neuve. Mais c'est tout simplement déjà rester assis 2 heures ou 3 heures, c'est pas naturel. Nous, on est des bipèdes. Et donc, ne serait-ce que te lever et de respirer, ça change ton niveau d'énergie déjà. Ouais. On devrait pas peut-être travailler debout. On doit alterner, par exemple, je sais pas, tu vois, debout, assis, mais bouger. Maintenant, avec la sédentarité, c'est quand même un fléau. Ah oui. J'avais vu une étude qui disait que pour 7 heures assis par jour, il faudrait faire 7 heures de sport par semaine. Tu te rends compte ? Et à quelle heure ? La nuit, tu dors plus dans ton lit. Non, mais c'est important. Oui. Et c'est bien ce que tu dis parce que du coup, c'est bien de pouvoir des fois se rendre compte qu'il faut déconnecter, qu'il faut se reconnecter à soi, qu'il faut partir du principe que son corps est important et qu'il doit être pris en compte. Donc, c'est tous ces aspects-là que... C'est un partenaire, le corps. Ouais, donc il faut prendre en considération. Et du coup, quand tu as décidé de te lancer, est-ce que tu as eu un petit peu de frein ? Oui, j'en ai eu plein. Oui. Est-ce que les freins venaient de toi ou venaient des autres ? Plus de moi d'abord. Non, plus de moi. Plus de moi parce qu'évidemment, tu rentres dans l'inconnu, dans l'inconfort. Tu ne sais pas si tu seras à la hauteur. Tu te juges toi-même souvent très illégitime. Moi, en tant que personne quand même introvertie et réservée, se rendre visible, c'est pas facile de parler de soi et de dire voilà, je change de vie, je fais complètement autre chose.
Oui, je me lance dans un projet de vie qui est plus grand que moi presque. Donc ça fait peur, c'est vertigineux. Hein. Puis il y a la peur de l'échec, il y a la peur de la critique, il y a la peur du rejet, il y a la peur de ne pas être compris. Et là, par les autres, que tu viens d'évoquer, et on en parlait juste avant le début de l'interview, mais c'est vrai que quand on a besoin de soutien, on a besoin de soutien et on ne l'a pas forcément parce qu'on rentre dans une autre posture, comme je te disais. Et on est, c'est vrai, complètement pris par notre projet parce qu'on aime ça, qu'on est investi à 200%, que c'est notre bébé. C'est très juste ce que tu as dit tout à l'heure. C'est notre bébé. J'ai dit pas mal de trucs. Hein. Ouais. Et... Et le bébé, il est là tout le temps, quoi. Il est tout le temps là. On peut pas le laisser dans un placard. Il se débrouille pas tout seul, le bébé. Voilà. Donc, pour se développer, il a besoin de sa maman et voilà, de ses géniteurs, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est les freins, il y en a énormément. Ouais. Et comment tu as fait pour dépasser un petit peu ces freins ? J'étais portée par un truc plus fort que moi. Enfin, là, déjà, en plus, j'avais entendu un message tellement fort et voilà, cette chute, cet accident, moi, je pouvais pas ne pas la voir et pas l'écouter. Donc, il était évident que quelque chose allait se passer après de positif. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup créer. Donc, il fallait que je crée quelque chose parce que je me suis dit aussi, OK, change de boîte. Ouais. Si t'es pas bien là où tu es. Oui. Tu vois. Mais je me suis dit non, parce que je vais recommencer, je vais retomber dans les mêmes schémas. Et j'avais pas envie de m'investir dans le fait de refaire ses preuves pour refaire la même chose. Tu avais peur de rebasculer en fait dans une... de changer de prison, si tu veux. De changer de prison. Tu vois, changer de cellule. Voilà. Mais j'étais toujours dans la prison. T'as la cellule numéro 7 et tu vas à la cellule numéro 8. Bon, t'avais l'impression de changer de cellule, quoi. Ouais, non, Est-ce que c'est pas un côté où tu te dis que, en fait, ton salariat, ça freinait un peu ta créativité ? Complètement. Ouais. Ah si. T'es dans un schéma, t'es dans une norme. Ouais. T'es dans un cadre qui te convient pas. Alors là, dans la danse, il y a un cadre, mais il y a de la création dans ce cadre. Tu vois, il y a des libertés dans ce cadre. D'accord. Donc en fait, c'est un cadre, mais avec... C'est le cadre, moi, qui me convient. D'accord. Moi, je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Et tu ne trouveras plus jamais, peut-être, enfin, il ne faut jamais dire jamais. Oui, il ne faut jamais dire jamais. Mais redevenir salarié... Écoute, je sais pas. Ça peut arriver, tu vois. Je ne me ferme pas à cette porte-là. Ouais. Mais là, tout de suite, c'est pas mon souhait. Ouais. Non, je suis vraiment portée par mon projet, mais sans garantie de résultat. Donc, je ne me ferme la porte à rien du tout. Ouais. C'est ça aussi, hein, la difficulté, c'est que voilà, on prend des risques et on n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on n'a aucune certitude. Et en fait, c'est l'autre partie où on se dit, c'est comme quand on marche dans le noir, en fait. Ouais. On marche, on sait que la lumière est à tel endroit, mais on ne sait pas du tout où on va aller. Et il y a une incertitude qu'il faut vraiment prendre en compte et considérer, parce qu'on ne peut pas se projeter aussi, c'est des concessions. Hein, on ne peut pas se projeter à 1 an, 2 ans, 4 ans en disant ouais, c'est bon, ça va être cool, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un mauvais fournisseur, quelque chose qui ne fonctionne pas, un produit qu'on a pensé qu'il allait fonctionner ne fonctionne pas. Exactement. Voilà, frustration ultime. C'était là, mais comment ai-je pu me tromper à ce point ? Mais oui, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est vraiment, en contrepartie de cet effort pas cet effort, mais en contrepartie de cette incertitude, on a une liberté, mais qui... Ah, ça, c'est le luxe total. C'est une liberté d'esprit, de gestion, de vie, de choix. Et je trouve qu'il y a une certaine anxiété qu'on n'a plus. On se sent bien là-dedans. C'est vrai que c'est le luxe suprême pour moi. Ouais. C'est la liberté de choisir avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler, quand tu veux travailler, où tu veux travailler. Ça, c'est magnifique, quoi. Ouais. Quand tu n'as jamais vécu ça, c'est génial. Je pense qu'il faut le vivre au moins une fois. Je pense qu'il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie, quand même. Ah ouais, c'est même si ça nécessite, c'est pas de tout repos. Non. Et que des fois, t'as envie de pleurer dans ta chambre. Ça a contrepartie aussi. Ouais. Ça a sa contrepartie où t'as, je sais pas, c'est une liberté, une force, tu portes quelque chose. Exactement. C'est comme si tu prenais ton envol. C'est ça. Exactement. Ah ouais. C'est poétique, hein, tout ce que je dis. C'est beau. Non, mais là, on est parti loin. Hein, vous êtes encore là. Non, mais c'est vrai. Non, c'est ça.
Mais tu l'as bien... Non, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est prendre son C'est un ressenti, c'est prendre son envol, c'est sauter. C'est sauter, mais pas être sûr de... Alors, on ne sait pas comment on va réceptionner, mais voilà. On va sauter quand même. Mais c'est quand même, oui, un saut. Hein. Ouais, bah oui, mais c'est un saut dans l'inconnu. Mais faut être préparé quand même à sauter. Hein. Faut prendre un minimum, un petit parachute. Faut prendre ouais, c'est ça. Faut prendre un bon appui. Et... Voilà, prendre un petit élan. Ouais, c'est sûr. Ce que je me dis, c'est quand tu as pris la décision d'entreprendre, est-ce que tu t'es fait aider parce que tu as eu des freins, des freins classiques. Hein. Des blocages. Des blocages, tu t'es posé des questions, mais est-ce que tu t'es fait aider pour débloquer les choses? Oui. Oui, je me suis fait aider, je me suis fait coacher. Alors, il y a eu toute une partie aussi où je me suis fait aider sur la technique, le marketing et tout ça, parce que c'était pas mon métier. Donc, il a fallu que j'apprenne certaines techniques de vente, comment créer un site web, par exemple. C'est moi qui l'ai créé, mais je me suis formée pour ça parce que je suis pas ingénieur informatique, je n'ai pas toutes les casquettes et je suis pas très douée pour ça. Oui. Donc pour ça, je me suis fait aider. Bon, ça, c'est la partie très technique et un peu chiante qui m'a un peu gonflée, mais nécessaire. Voilà. Après, le coaching pour débloquer les croyances limitantes, c'est un autre travail. Hein. Alors pour moi, c'est indispensable. Oui. Et je dis pas que j'ai pas encore dépassé tous mes blocages, mais au moins je suis sur ce chemin-là. C'est un autre travail parce que ça te demande beaucoup d'honnêteté avec toi, de regarder vraiment dans le miroir ce qui est bancal. Ça peut aller jusqu'à tes plus grosses blessures émotionnelles. D'accord. Parce que tant que tu n'es pas clair sur un point qui t'empoisonne dans ta vie, ça a des répercussions dans ton business et dans ta vie perso. D'accord. Donc, oui, j'ai tenu à ça. Voilà, je pense que c'est important. C'est important aussi de se dire que l'entrepreneuriat, ça va aussi avec le développement personnel. Ouais. Que si on ne sait pas qui on est, exactement. On ne peut pas... T'as mis le mot, c'est ça. C'est la connaissance de soi. C'est vraiment une introspection. Savoir qui on est, pour savoir quelles sont les valeurs qu'on va attribuer, savoir comment on va se lancer, qu'est-ce qu'on va apporter aussi. C'est se trouver et trouver sa vérité entre guillemets et se dire ok, on va aller sur ça. C'est ça. C'est capitaliser sur sa différence, sur sa singularité, accepter tout ce qu'on est, de bon comme de moins bon. Parce que si tu sais pas qui tu es, comment veux-tu que les gens comprennent ce que tu fais? Mais non. Tu vois? Et adhèrent à quelque chose. En fait, il faut le porter. Et oui. C'est comme il faut le porter, il faut y croire. Et si tu y crois pas, faut y croire. Tu peux pas porter des valeurs, des trucs si tu sais pas. Si tu les incarnes pas, si c'est pas toi, si tu n'y crois pas. Si c'est pas ta vérité, si tu fédères pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant que tu abordes ça et que tu parles tout ce qui est développement personnel. Mais du coup, tu t'es fait aider pour ça. Mais est-ce que tu avais d'autres aspects où tu as galéré complet? J'ai galéré, je galère toujours. Hein, mais de toute façon, il y en a des galères. Et c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est être en mode solution. Hein. C'est en recherche constante de solutions. Ah ouais, parce que des problèmes... en plus, moi, j'en suis au début de mon activité, donc j'ai encore peu de problèmes par rapport à quelqu'un qui a bien réussi déjà et qui, tu vois, on entend beaucoup ça, mais je crois que c'est vrai. C'est la gestion de problèmes. La gestion de problèmes et oui, résoudre les problèmes. Donc, tu es obligé d'être en mode solution et donc d'être ouvert, agile. Ouais, c'est ça, agile, exactement. Ouais. Du coup, la question que j'allais te poser, c'est par rapport à ton activité de la danse, est-ce que tu as eu des freins au niveau législatif, des choses que tu devais absolument faire pour monter ton business? Si demain, par exemple, quelqu'un a envie de se lancer dans la danse, proposer des cours, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à part de savoir danser? Oui, déjà, avoir une petite connaissance en la matière. Ça va être cool. Bon, après, en termes de statut juridique, par exemple, ce genre de questions, moi, j'ai fait une formation auprès de la CCI pour ça. La Chambre du commerce et des industries. Parce que pareil, je ne suis pas experte de ça et puis c'est pas la partie la plus sympa. La plus glamour. La plus glamour, le côté juridique et tout. Mais il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Donc là aussi, il faut avoir quand même l'avis d'un expert. On peut créer un cours de danse s'il y a des gens que ça intéresse, assez facilement. Si on n'est pas diplômé, on ne peut pas donner de cours de classique ni de jazz. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça, c'est beau à savoir. Voilà.
On ne peut pas non plus ouvrir une école de danse. Ouvrir une école de danse. D'accord. Si on n'a pas de diplôme. D'accord. Par contre, si on veut enseigner, par exemple, une discipline qui ne demande pas de diplôme particulier, on peut ouvrir un cours. D'accord. On peut se dire professeur de danse de tango argentin, par exemple, ou professeur de hip-hop, style cabaret, je dis n'importe quoi. Et là, tu peux, soit tu vas voir les écoles de danse qui proposent, qui n'ont pas ce genre de cours, mais qui seraient intéressés, et tu proposes ton cours et ça peut tout à fait fonctionner. Soit tu loues une salle, ce que moi je fais, je loue une salle tous les lundis matins et les mercredis, et je propose mon cours, et puis voilà, c'est juste une location de salle en fait. Donc non, c'est pas si compliqué. Il faut juste faire attention au côté juridique. De savoir qu'on peut pas créer un cours si on... On peut pas être professeur de danse, on peut pas donner de cours de classique ni de jazz si on n'a pas le diplôme de professeur de danse. Voilà. Mais typiquement, c'est des choses qu'on ne sait pas. Enfin, quand on vient pas du métier, du milieu, moi, j'ai aucune idée de comment ça se passait. Des fois, il y a les petits côtés où c'est pas forcément, c'est un peu obscur parce qu'on vient pas du milieu. C'est comme le secteur du digital. Tu disais c'est pas ton domaine. C'est ça. Voilà, donc. Exactement. C'est passé vite. Tu avais d'autres choses à nous dire? Écoute, non, moi je suis ravie de parler du projet. J'aime beaucoup ce que tu fais. Arrête, tu vas me faire... J'aime bien ton podcast. J'aime bien la manière dont tu communiques. Je trouve que ça, comme je te disais, je trouve ça très frais. Et comme on discutait juste avant, je crois que les gens ont envie d'entendre la vraie vie, quoi. Ils en ont marre des fausses histoires ou des histoires un peu trop belles. Voilà. On vous montre la face cachée de la Lune. Non, mais c'est la face cachée de l'entrepreneuriat. C'est ça. Parce que c'est un vrai choix de vie, l'entrepreneuriat. Et comme tu disais, il faut être fort mentalement, il faut y croire. Alors, dire il ne faut pas avoir peur, c'est n'importe quoi, parce qu'on a tous peur. On aura peur, on aura les chocottes. On a tous peur, mais c'est aussi une très belle aventure, quoi qu'il arrive. Mais merci Laure d'avoir été là avec moi. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez retrouver toute l'actualité de Laure, vous aurez dans la barre d'informations et aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn et le site internet de Business de Meuf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.